Depuis les 6 mois, je n'espère plus rien pour ne pas être déçue. Je préfère adapter ma vie à ce nouvel état physique. Alors, j'ai ressenti les premiers symptômes le 1er mars 2020, juste avant le tout premier confinement. J'ai eu un mal de tête inhabituel, un mal de gorge, plutôt classique après un retour de vacances de février en tant qu'enseignante. Et puis le lendemain, en sortant de classe, je me suis sentie essoufflée sur mon vélo, chose que je ne ressens jamais. J'ai eu une gêne respiratoire. En rentrant chez moi, j'ai appelé le 15 et on m'a dit « oui, tout le monde doit faire le Covid, c'est la petite grippette. Vous surveillez votre température et puis tant qu'il n'y en a pas, c'est pas grave. » Je prenais ma température tous les jours, j'ai jamais eu de température. Et puis ça s'est arrêté aussi vite que c'est venu vers le 24 mars. Et en fait, mi-avril, de nouveau, j'ai eu mal à la tête, mal à la gorge et là, des énormes quintes de toux. Donc là, j'ai appelé le 15 et là, ils m'ont envoyé une ambulance en urgence parce qu'ils se rendaient bien compte que j'avais des grosses difficultés à respirer. Donc j'ai été emmenée à l'hôpital et là-bas, mes constantes étaient bonnes, donc on voyait quand même que je toussais beaucoup, que le fond de la gorge était rouge. Mais les constantes étaient bonnes, donc on m'a renvoyée chez moi et avec par contre un suivi Covidom. C'est-à-dire qu'on m'a inscrite sur cette plateforme de suivi à domicile et là, 2 fois par jour, un soignant, ça pouvait être un médecin, une infirmière, un psychologue, me téléphonait pour savoir comment j'allais et puis il fallait que je remplisse un questionnaire avec les constantes, c'est-à-dire le pouls, la fréquence respiratoire, la température. Alors, il y a eu 2 choses. Première chose, c'était des douleurs articulaires et musculaires qui sont apparues fin juin. Mais vraiment, un truc... En fait, je visualisais mes articulations la nuit tellement ça faisait mal. L'impression d'être un pantin désarticulé. Et puis, autre symptôme, dès que j'essayais de m'allonger le soir pour m'endormir, je sentais le cœur résonner dans la poitrine. Alors, il battait pas plus vite, mais je le sentais comme si on jouait de la batterie sur ma cage thoracique. Donc, impossible de dormir et on finissait par... Alors, je dis « on » parce qu'en fait, on est très nombreux à avoir ce symptôme. À s'endormir sur le coup de 5-6 heures du matin, complètement épuisé en fait. Moi je suis sous bêta-bloquant, ça me permet de ne plus sentir mon cœur en permanence et donc de pouvoir dormir la nuit. Et je prends de l'aspégique pour les douleurs et du magnésium pour la fatigue et le système nerveux, mais ça ne guérit rien. Ça atténue les symptômes, ça soulage. Alors c'est génial d'être soulagée, c'est-à-dire que je vis à peu près normalement, si ce n'est cette fatigue intense qui fait que je dors 12 heures par jour, voire plus. Mais sinon, j'arrive à vivre normalement. Pour mon médecin, et d'après ce que j'ai lu, pour moi, ce serait une atteinte du système nerveux central, c'est-à-dire que le nerf vague aurait été atteint. Et donc un nerf abîmé, ça met des années à se remettre en place, ce qui pourrait expliquer. Et puis alors, personnellement, j'ai fait un électrocardiogramme, ça va bien. J'ai fait un scanner pulmonaire, ça va bien. En fait, les organes en eux-mêmes n'ont pas été touchés. Mais j'ai des symptômes au niveau du cœur, au niveau respiratoire. Je n'ai plus de sensation de faim ou de satiété. Et donc en fait, le nerf vague contrôle tout ça. Donc ça pourrait expliquer que si c'est le nerf vague qui est atteint, ça explique qu'il dérègle tout le reste, sans que ces organes-là soient atteints eux-mêmes. Donc pour moi, c'est mon explication. Donc le but de l'association Après J20, c'est une reconnaissance de la maladie. C'est un parcours de soins spécifique à la maladie, au Covid long. C'est de la recherche et de la communication auprès du grand public pour dire que cette maladie n'est pas anodine. C'est pas une petite grippette, ça ne tue pas que les vieux.
Ça touche aussi des jeunes en bonne santé, sportifs, sans facteur de risque, avec des conséquences à long terme et ça détruit des vies. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je veux communiquer et que je veux mettre les gens en garde. Ce n'est pas le gouvernement qui nous prive de liberté. Non, c'est le virus qui nous prive de liberté. On a un virus qui peut être dangereux et qui nous enferme dans une maladie pendant de longs mois. Ça fait plus d'1 an que je souffre et que je ne suis plus que l'ombre de moi-même.